Bah, c'est quoi ça? Un magnétoscope de rechange. Et pourquoi faire? Il marche très bien mon magnéto. Taisez-vous, ça commence. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un alien en carton, une replay mal coiffée, rien ne m'échappe. Et de quel film allons-nous parler aujourd'hui? De la saga Alien. Je commence en douceur Et par... Predator. Quoi, comment? J'avais dit qu'on touchait jamais à Predator. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dedans. Ouais, bah moi je vais vous prouver le contraire. Fallait pas vous attaquer à Alien. Je vous laisserai pas toucher à mon magnétoscope. Ah, je sais, c'est pour ça que j'en ai ramené un. Oh le salaud. Bon, je commence par cette scène du premier Alien. Ah, une scène d'anthologie, Michel, moi au cinéma j'étais terrifié. Bah moi non. J'étais plutôt intrigué par le col de Sir Bonnet Weaver qui bouge de manière étrange comme si un fil était relié à la bestiole. Regardez à nouveau, ça va vous paraître évident? Non, ça me paraît pas évident. Eh bah moi si. Dites-moi, je peux vous poser une petite question indiscrète? Vous êtes fumeur? Bah c'est-à-dire... Bah de cigarettes, je veux dire. Ah non, bah je suis pas fumeur alors. Bah moi non plus. D'accord. Vous vouliez en venir où, Michel? Bah je voulais demander à un fumeur si c'était normal ça. Regardez sa cigarette. Elle change de taille à chaque contre-champ. Mais moi comme je fume pas parce qu'il y a marqué fumer ça tue sur tous les paquets, bah je peux pas savoir. Là vous jouez avec le feu, Michel. Et sinon, vous avez été malade, genre vous avez tellement mal au ventre que ça explose? Bah non. Moi non plus. Oui, et donc? Bah rien du coup, ça sert à rien que je vous demande si c'est normal ce qu'on vient de voir. Regardez, quand on a le ventre qui explose, est-ce qu'on a un dispositif comme ça sur le torse? Pause. Bah ça je saurais jamais. Pas plus que je ne saurais si quand vous êtes un robot qui a été complètement massacré et qu'on vous rallume, vous pouvez passer d'une tête comme ça à une tête comme ça. Parce que vous n'êtes pas un robot donc vous pouvez pas me répondre. Pas plus que vous ne pourrez me dire si dans Alien numéro 2... Non, c'est Alien le retour, le titre. Oui, dans Alien numéro 2, c'est normal qu'il y ait des marques de couteau ici. Comme si les comédiens avaient déjà fait des prises de la même scène avant. Et vous qui êtes fan, Michel, dites-moi si les mouvements de cet homme sont normaux. Aie confiance. Parce que moi il me semble qu'ils sont accélérés, hein, comme le reste de la scène. Mais comme ni vous ni moi n'avons joué au couteau avec un robot, on pourra jamais le savoir. Bon Michel, vous venez de vous attaquer à un film qui a marqué mon enfance et celle de nombreux internautes, je pense que vous êtes un gros chacal. Eh ben je réponds non. En revanche, si j'avais montré cette scène, ou comme moi vous voyez que Ripley n'a pas de casque et que juste après elle en a un, eh ben là, ouais, là j'aurais été un chacal. Ou alors encore, si je vous avais montré cette scène où quand le gars il se fait choper par la bête, il a une cagoule, regardez. Et au moment de l'autopsie, il a plus la cagoule, là oui, là j'aurais été un chacal. Ou si je vous avais montré cette scène où un gars porte un t-shirt intact, et juste après il a le même t-shirt, mais déchiré et raccommodé à la va comme je te pousse avec une épingle à nourrice, là oui, là j'aurais été un chacal. Et puis Michel, entre nous, si j'avais mis le doigt sur le fait que dans cette scène, on voit clairement le trou qui permet au comédien de cacher ses jambes, bah oui, là j'aurais été un sacré chacal, Michel. Oh, rassurez-vous, j'avais anticipé votre méchanceté naturelle, Michel. Bon, c'est vous qui êtes fan de Predator. Ouais, si, pourquoi? Bon, si ça vous ennuie pas, je commence par le premier. Regardez cette scène, explosion. Vous voyez ce soldat qui s'envole? Je vois pas où est le problème. Bah le problème c'est qu'il s'envole à nouveau un tout petit peu plus loin dans le film. Donc soit il a pas de peau parce qu'il a reçu une grenade, il a survécu, il en prend une deuxième, soit le plan a été réutilisé 2 fois à des moments différents du long métrage. Non mais ça c'est fréquent en montage. Et ça c'est fréquent, un soldat mort qui bouge encore le pied? Oui, c'est un sursaut. Le bougre n'y peut rien. Il contrôle pas vraiment son corps parce qu'il est mort. Et c'est fréquent les branches qui changent en cours de route. Regardez, là il saute, on voit bien qu'il s'agit d'une branche naturelle, remplacée ici par une fausse branche. J'ai rien vu. Et le scorpion qui change de sens au moment où il se fait écraser sous la chaussure, vous l'avez vu? J'ai rien vu. Bon, alors vous allez peut-être voir quelque chose là, c'est dans Predator 2, regardez. J'ai rien vu. Bon bah moi j'ai vu quelque chose. Un câble, ici, qui sert à tirer ce pauvre homme en arrière. J'ai rien vu, je vous dis, chacal. Non Michel, si j'étais un chacal, je vous aurais demandé pourquoi quand le Predator enlève son masque dans Predator 2, il peut voir en vision thermique alors que dans le premier volet, on nous montre bien qu'en enlevant son masque, il voit tout rouge. Mais il a des lentilles. Oh arrêtez, c'est ça, des lentilles qui ont un peu de retard. Regardez cette scène dans Alien vs Predator. Tous les œufs ont éclos, mais quand on passe en vision Predator, eh ben ils sont encore fermés avec des bestioles dedans. Ah bah si on s'en prend à Alien versus Predator, là ça me va. Merci Michel pour ce choix de gaffe qui ravive notre amitié. Notre entente cordiale, exagérez pas non plus. Hein. Bon bah voilà, c'est la fin de cette émission. Bon, on prend une petite pause durant l'été, mais rassurez-vous, on revient le 15 août en pleine forme pour un nouvel épisode. Ouais d'accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. On n'est pas si différents en fait, on se ressemble. Enlevez votre main Michel.